Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley. Ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format, je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne, et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici. Également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte Libre-Osmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. Pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque et on enchaîne avec les béliers. Donc bonjour à tous les béliers, signe solaire bélier, ascendant bélier et signe lunaire bélier. Alors, on attaque avec l'énergie principale de ce mois de février. Ça permet de donner la couleur pour vous pour ce mois de février 2022, les béliers. Donc, quelle est l'énergie principale pour vous, les béliers, pour ce mois de février 2022? Waouh! Et bien, l'énergie principale, on a cette carte changement et progrès. Tout est dit, changement et progrès. Et ben on va aller voir dans les énergies générales pour avoir un peu plus d'informations. Mais je sens plutôt du changement positif, même si ça risque d'être quand même premier voilà, ressenti là très chamboulant. Ça se dit, c'est pas très français, mais ça risque de vous perturber. Ouais, c'est pas vraiment très français comme terme, mais voilà. Quelles sont les énergies générales pour vous, les béliers, pour ce mois de février 2022? Alors effectivement, on me confirme qu'il va y avoir de bons et gros chamboulements, hein, comme je sentais. Première carte qui sort, on a la foudre, donc on indique effectivement qu'il y a un événement important là qui semble s'abattre sur vous. C'est le mot peut-être fait un peu peur, mais c'est pas forcément le cas, hein. Et qui amène, après je ferai le déroulé des cartes ensuite, mais qui amène tout cela vers une transformation, une métamorphose, même plus qu'une transformation comme j'aime le souligner, parce qu'une métamorphose c'est beaucoup plus profond qu'une transformation, c'est vraiment tout l'ADN, les cellules qui sont comme reformatées, qui partent de zéro, hein. Allez voir les chenilles quand elles se changent en papillons, là, dans cette phase chrysalide, c'est assez intéressant et assez fou, hein. Parce que oui, dans les énergies générales, on voit là que suite du coup à cette foudre, à cet événement, et un événement assez perturbateur là qui va vous tomber dessus, il va y avoir des choix, il va y avoir des oui, c'est ça, des choix dont il va être important de faire, important de prendre, hein. J'ai l'impression que pour certains béliers, vous avez eu tendance à repousser un peu certains de ces choix-là à faire, en fait. Certaines choses, c'est « Oh non, c'est pas le moment, c'est pas l'instant propice », et là, on va vous inviter à vous y pencher
plus sérieusement. Et notamment avec la carte écriture, on vous invite également à justement à tout notifier par écrit. C'est par là que ça va vous aider à avancer en fait aussi également. Par l'écriture, par l'écrit. En passant par l'écrit, ça va vous aider à mettre les choses un peu plus au clair dans votre esprit. Vraiment, vraiment vous invite à poser tous les mots, poser tous vos questionnements. Il y a quelque chose là où je vous sens en fait un peu dans un brouillard. Il y a à la fois une envie d'avancer, mais à la fois, je vous sens comme bloqué par à la fois par des envies futures et à la fois par des choses passées. Et du coup, vous êtes sans cesse tiraillé en fait entre cet avenir qui peut être pesant, effrayant, mais qui vous donne envie, et ce passé qui vous attire et qui vous dit que non, c'est peut-être pas possible, ou il s'est passé ça, il y a un truc hyper... du coup, j'en ai le tournis à force de bouger comme ça dans tous les sens, mais c'est ce qui m'est dit justement avec cette carte. Ici et maintenant, on voit pas bien à l'écran, mais il y a marqué passé là de ce côté, et futur en blanc de ce côté. Et ce n'est pas les choses les plus importantes. C'est pour ça qu'elles sont aussi effacées aussi sur cette carte-là. Le passé et le futur, en réalité, ça n'importe peu. Le seul point où on a un impact, c'est le moment présent, l'ici et maintenant. Le passé, il est déjà fait. Remuer les choses, je le répète 1 milliard de fois, mais c'est une notion qui est très importante. Remuer, voilà, des choses passées incessamment pour rien en faire, en fait, ça ne vous avancera pas et ça va pas changer la situation. La situation est telle qu'elle est, elle est comme ça. À partir de ça, qu'est-ce que vous faites pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller? Et c'est une direction dans laquelle vous voulez aller. Ça veut pas dire que ça va exactement se passer comme ça. Ça veut pas dire, faut pas se mettre une pression en fait par rapport à cet avenir, par rapport à ce futur. Concentrez-vous. Vous voulez aller dans telle direction dans le futur. Ok, c'est chouette. Mais je vais me retirer la pression. Je vais juste tout simplement déjà, avant de penser trop à cet avenir-là, me concentrer sur les pas que je dois faire aujourd'hui et maintenant pour pouvoir avancer. Certes dans cette direction, mais sans trop penser au but. Juste quel pas je dois faire aujourd'hui pour avancer déjà dans cette direction. Et c'est ce qui va vous aider. Mais je vais demander d'autres conseils justement pour vous aider justement là à aller vers cette métamorphose qui pour moi sera très bénéfique, hein, vous aider à gérer cette perturbation. Je ne vais pas demander forcément de précision sur cette perturbation parce que je pense qu'elle pourrait être très différente par rapport aux béliers en fait qui regarderont cette vidéo. Mais je pense que ça va être beaucoup très interne. Hein. Quoique pour certains béliers, en fait, oui, c'est qu'il y a intérieurement, il y a des choses auxquelles vous refusiez de vous y confronter, mais du coup, votre environnement extérieur, les choses sont bien faites, hein. L'univers va faire en sorte que, tu te penches pas sur toi, l'univers va faire en sorte que, voilà, il y a des situations extérieures qui vont vous ramener, en fait, à ces problématiques-là. Du coup voilà des conseils pour gérer au mieux ses choix et rentrer justement aller vers cette métamorphose. Quels conseils on peut vous donner? Il y a l'écriture déjà, j'ai pas encore fini de tirer, mais mon regard est de nouveau attiré vers l'écriture. L'écriture c'était déjà un premier conseil. Écrire tout ce qui vous passe par la tête, c'est ce qui va vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de pression en fait en vous et sur vous en fait, hein. Mais c'est ça, quand je dis il y a beaucoup de pression avec la carte difficulté initiale, là, cette œuf qui est craquée là, alors que c'était pas le moment, j'ai l'impression, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience, à quelque chose où c'est ça, vous sentez comme un petit poussin en fait, qui n'est pas prêt à affronter le monde, comme voilà un tout jeune nouveau-né qui n'est pas prêt à affronter le monde, qui n'a pas, vous sentez voilà que vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'expérience, c'est ce que vous vous dites, mais tout ça c'est plus des peurs
vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, en fait, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas moins doué que tout à chacun. On fait tous au mieux et personne ne naît avec toutes ces connaissances de façon innée et, euh, et juste pour pouvoir apprendre et pour pouvoir, entre guillemets, affronter le monde et aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller, ben, faut commencer par sortir de sa coquille. Oui, ben, sortir de sa coquille, ça veut dire, ben, on sort d'un endroit qui est familier, mais de toute manière, cette coquille, elle vous sert plus. Là, elle est cassée, elle vous a servi pour pouvoir grandir, vous fortifier avant de naître, mais maintenant que vous êtes né, bah, il est temps de vous affronter, de faire un pas, oui, ben, va falloir d'abord apprendre à marcher. Et du coup, vous allez tomber. Et oui, il va y avoir des échecs, entre guillemets, mais c'est ce qui... On s'arrête pas à des échecs quand on est enfant, c'est ça. Quand on apprend à marcher, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. Ce sont des échecs, en réalité. Mais si on s'arrêtait à là, ben, on marcherait pas et on resterait dans notre coquille. Et là, on vous invite justement à vous lancer pour pouvoir apprendre à marcher, aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller et réaliser que vous avez toute la force et que vous vous sentez inexpérimenté, mais l'expérience, elle s'apprend aussi sur le terrain, elle s'apprend en faisant, elle s'apprend en y allant et en arrêtant aussi de tout le temps douter et avoir peur de ce qui pourrait se passer. À un moment donné, ben go, je me lance en fait là et j'ai l'œuf a éclos. Enfin vraiment, je fais une comparaison avec un poussin. L'œuf a éclos ou un nouveau-né quoi et ben il est temps maintenant de marcher d'aller oui des fois on est dans des terrains qui sont hostiles ou qui sont pas évidents mais comme tout poussin ou tout être qui naît vous vous en sortirez et il n'y a pas de doute à avoir sur vos capacités, vous vous en sortirez. Et sachant aussi qu'avec la carte de l'union et de la communauté, il y a des personnes qui vous entourent, qui sont là. Sachez les voir, sachez vous appuyer sur eux. Il y a des personnes qui tiennent à vous. Il y a des personnes qui peuvent vous tirer, vous aider à aller à affronter vos peurs justement, vous aider à sortir de votre coquille, vous aider à vous... Voilà, sortir de votre zone de confort, mais voilà, vous aider à avancer comme ça. Je ne sais pas trop comment le dire et n'hésitez pas à vous reposer sur elle, à vous confier à elle, à exprimer. L'union l'a fait la force. Hein. C'était déjà pareil le cas pour le signe qui est passé juste avant. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'union qui va faire la force. Donc appuyez-vous sur ça, c'est ça vraiment qui va vous aider à avancer. Alors je vais demander à présent ce sur quoi il va falloir rester vigilant ce mois-ci, ce mois de février, les béliers. C'est déjà un peu ce qui était dit avec ce 2 d'épée, c'est oser vous affirmer, oser, faut rester vigilant à pas vous fermer en fait. Il y a quelque chose où vous vous dites, là avec ce 2 d'épée, il y a une personne qui est totalement fermée, qui... Même dans l'esprit, en fait, dans les idées, il y a quelque chose où, avant même d'avoir essayé quelque chose, vous vous dites, c'est pas possible. Avant même d'avoir essayé, vous cassez vous cassez le rêve en fait. C'est bizarrement dit, mais il y a quelque chose un peu comme ça. Vous cassez votre rêve avant même de pouvoir y avoir accès. Ça, c'est aussi un mécanisme en réalité de défense. Des fois, on préfère s'auto-saboter ses espérances, ce vers quoi on a envie d'aller, en se disant, voilà, mais en même temps, je me suis pas donné à fond, mais du coup, si je m'étais donné à fond, peut-être que ce rêve, il aurait réussi. Mais là, s'il a pas réussi, c'est pas parce que je me suis donné à fond, mais c'est parce que je me suis pas donné à fond. Et quelque part, ça préserve ce rêve-là. C'est un peu étrange comme dit comme ça en prenant un peu de recul, c'est un peu étrange, mais en réalité on est beaucoup des fois à faire ça, à s'auto-saboter alors qu'on sent et on sait qu'il y a des choses qui nous plaisent, mais plutôt que de... Il y a cette peur souvent, voilà, où on se dit, ouais mais si je me dépense et je me mets à fond à bosser pour un projet ou aller dans telle direction et que derrière j'ai pas le résultat escompté, je vais tomber de haut, donc ce rêve il sera plus accessible et
ça va faire encore plus mal en fait, se dire je me suis donné à fond et que j'ai pas réussi à atteindre mon rêve. Il y a un truc un peu comme ça. Alors que ben, faut prendre ça, c'est voilà, c'est l'ego, c'est le mental là qui c'est les peurs en fait surtout qui qui retourne un peu le truc, alors qu'en réalité il faudrait à contrario se dire bah je vais me donner toutes les chances en fait pour pouvoir y aller, se donner toutes les chances pour pouvoir et c'est ce qui est dit là en fait. On se dit à quoi faut-il faire attention? Attention à ne pas vous fermer et donnez-vous toutes les chances de faire. Soyez dans le faire, soyez dans l'action et arrêtez de vous faites attention à pas vous dire non mais c'est pas possible de faire, c'est pas possible, c'est pas possible, alors que c'est totalement possible et vous en avez la capacité. Osez suivre vos passions, c'est ce qui est dit avec l'as de bâton aussi également. Osez croire. Osez croire en vous et vos passions. Et si vous partez d'une façon ou d'une autre en vous disant que ça va pas réussir ou en vous surprotégeant, en vous disant non mais voilà je vais pas me donner à fond parce que voilà si je m'investis trop et que ça marche pas, c'est que c'est pas, ça va être horrible. C'est que vous pensez déjà à un échec qui n'est pas là. Alors donnez-vous les moyens. J'ai envie d'insister, de surligner, de vous l'ancrer, mais ça va être à vous aussi de vous ancrer ça. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels aussi, hein, s'il y a des peurs qui sont vraiment fortes. Voilà, après il y a plein de choses possibles, mais vous pouvez voilà, je sais pas, en parler peut-être à des psychologues ou après voilà, j'ai pas de réponse, mais voyez ce qui vous vient, ce qui vous parle, voilà, pour travailler aussi un peu sur ces peurs-là, parce que je pense que c'est des peurs qui sont quand même très profondément inscrites, mais qui n'ont pas lieu comme la plupart des peurs en fait. Vous pourrez facilement vous rendre compte que c'est de la fumée en fait tout ça. Et au final vous vous rendez compte que j'avais peur de fumer. Allez, j'avance sans plus tarder. Je vais demander du coup quelle est la surprise pour vous les béliers pour ce mois de février 2022. Bah c'est justement, j'ai l'impression que ça répond à ce sur quoi il faut faire attention, à pas vous laisser emporter, manger par vos peurs, voilà, osez faire les choses et justement il pourrait y avoir entre guillemets une belle surprise en assumant justement et en fonçant et en vous battant pour vos idées avec ce cavalier d'épée, avec cette étoile et ce 5 d'épée, en vous battant justement pour vos idées, pour vos envies, en affirmant, en exprimant ce que vous souhaitez, il y a une grande protection en fait qui pourrait vous être apportée, même s'il y a des personnes de votre entourage qui pourraient voir ça voilà, entre guillemets d'un mauvais œil ou avoir peur en fait aussi pour vous, hein. Des fois il y a des réactions qui peuvent être dures, on a l'impression que c'est contre nous, mais en réalité c'est plus des peurs pour nous et les réactions sont des fois disproportionnées, mais vous pourrez gagner en fait en confiance, gagner en équilibre, gagner et oser en fait vraiment en sortir de votre zone de confort pour vous affirmer et dire ce que vous souhaitez. Déjà, je pense le verbaliser, c'est quelque chose qui est très important. Mon regard est attiré de nouveau vers les terres recouvertes, il restait plus que le petit écriture et passer par l'écrit aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quelque chose que vous refusez presque de vous avouer à vous-même. Et là, il est temps de vous l'avouer et il est temps de le signaler, de vous l'avouer, de le communiquer maintenant dessus, de le dire, de plus que de l'espérer, de vous battre pour avoir justement ce que vous souhaitez, d'être dans le faire. Oui, il y en a aussi qui vont vous avoir peur pour vous, qui vont vous dire mais c'est pas voilà, qui vont vous vouloir vous remettre en fait dans vos peurs. Ne tombez pas justement dans ces travers-là. Écoutez-vous, vous êtes protégé là-dedans. Et lancez-vous, c'est ce qui vous amène vers une métamorphose et ce qui vous amènera du coup vers un envol, vers une libération, une paix et vers l'aspiration de vos désirs. Il y a vraiment quelque chose qui peut être très 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 chouette pour vous les béliers. Et bien maintenant alors comme je le disais, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, j'ai mis où mon livre?
Alors du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, mais j'ai pris un livre dans lequel je vais prendre un passage au hasard. Donc, j'avais Conversation avec Dieu, le tome 3 pour le signe précédent, que je ne retrouve plus. Pourtant, je l'avais juste sous la main. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et mais bah du coup, j'ai pris la méthode illustrée pour en finir avec la cigarette. On verra quel message en sortira. Mais c'est celui que j'ai eu envie de prendre du coup. Donc je ne trouve pas Conversation avec Dieu, tome 3. Peut-être que c'est ce livre qui avait un message à vous faire passer à vous, les béliers. Alors du coup, bah là c'est en rapport avec la cigarette, mais mettez derrière le mot cigarette, fumez toutes vos envies et aspirations. Fumer est un plaisir de la vie, comme le bon vin ou le chocolat. Pourquoi faire tant d'histoires? C'est ce que dit le petit personnage juste ici. Encourageriez-vous vos enfants à fumer? Bien sûr que non. Si vous pouviez recommencer votre vie, choisiriez-vous d'être fumeur? Eh ben non. Si fumer n'est pas un problème et procure tant de plaisir, alors pourquoi n'en faites-vous pas la promotion? Je relis le passage afin que voilà, vous puissiez vous en imprégner. Fumer est un, là c'est le personnage, pardon. Fumer est un des plaisirs de la vie comme le bon vin ou le chocolat. Pourquoi faire tant d'histoires? Encourageriez-vous vos enfants à fumer? Bien sûr que non. Si vous pouviez recommencer votre vie, choisiriez-vous d'être fumeur? Eh bien non. Si fumer n'est pas un problème et procure tant de plaisir, alors pourquoi n'en faites-vous pas la promotion? Et c'est sur ces passages que j'ai envie de vous insister vraiment à réfléchir. Après, vous remplacez fumer par peut-être autre chose, mais si vous pouviez recommencer votre vie, choisiriez-vous d'être pop pop pop? Y a peut-être quelque chose, voilà, si vous pouviez recommencer votre vie, il y a peut-être quelque chose que vous changeriez. Peut-être fumer, hein, tout simplement. Il y en a beaucoup qui fument parmi vous, ou qui prennent, je sais pas, qui ont d'autres addictions. Et du coup, si fumer ou cette addiction ou autre chose n'est pas un problème et procure tant de plaisir, alors pourquoi n'en faites-vous pas la promotion? Il y a peut-être vraiment quelque chose que vous pensez qui est bon pour vous, qui vous procure du plaisir, entre guillemets, qui ne l'est pas tellement. Et en réalité, en creusant un tout petit peu, c'est pas quelque chose que vous recommanderiez et auquel vous en feriez la promotion. Donc il est peut-être temps de de se questionner par rapport à ça. C'est le message pour vous, j'espère qu'il vous parlera. Donc pour ceux qui l'ont compris, hein, j'ai arrêté la cigarette grâce à la méthode simple d'Allen Kerr, qui est un livre plutôt pas mal. En plus là, illustré, ça se lit hyper facilement. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ce nouveau format. Donc je ne suis pas arrêté sur chaque domaine, mais je me suis dit, après tout, avec les énergies générales, en réalité, ça va parler déjà des différents domaines. Après, à vous d'adapter par rapport à vous et vos situations. Et je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de creuser les conseils justement pour vous aider à entrer ou sortir de certaines situations et voilà, ce sur quoi aller faire peut-être attention, les choses, peut-être les surprises aussi à venir. Je me suis dit que c'était peut-être un peu plus intéressant. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein. Comme j'ai dit, en plus vos commentaires, ça m'aide pour le référencement. Donc si ça vous a plu, ce format-là. Sur ce, je vous dis à bientôt les béliers.